Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Emma. Bon, alors évidemment aujourd'hui on est là pour parler de Cheval Blanc et au-delà de l'image que l'on a de ce cru exceptionnel, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots quelle est ta vision à toi personnelle du château? En fait, Cheval Blanc, c'est un cru qui est assez iconique en rive droite et qui est pourtant assez atypique de la rive droite. C'est un cru qu'on pourrait qualifier de particulier à deux titres. D'abord pour la nature de ses terroirs. On est plutôt assez connu à Saint-Émilion et pourtant on n'est pas sur le fameux plateau calcaire de Saint-Émilion. On est à distance du village de Saint-Émilion. On est à la jonction entre Pomerol et Saint-Émilion. Tout à fait, ouais. Et donc finalement les 39 hectares de Cheval Blanc sont sur un terroir qui est dans le prolongement du plateau de Pomerol, avec une assez grande diversité de sols. C'est une des grandes particularités de Cheval Blanc, c'est d'avoir une dizaine d'unités pédologiques différentes qui vont construire finalement la complexité du vin à travers l'assemblage. Donc cette hétérogénéité, cette mosaïque de terroir construit la typicité et l'identité de Cheval Blanc. Alors ce qui me frappe, moi particulièrement quand on visite la propriété avec vous, c'est ce côté simple, ludique, facile que vous avez de présenter les choses, notamment le temps qu'on passe dans les vignes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet? Oui, je pense que comme tout vigneron, comme tout viticulteur, on a tout à fait conscience que faire un grand vin, ça commence au vignoble. Et ça commence, et quasiment ça se termine au vignoble. C'est-à-dire que notre boulot, c'est faire des très grands raisins. Donc c'est sûr qu'on a une vision très très viticole de notre travail. Donc oui, on fait les choses assez simplement parce que finalement, on se sent aussi une culture agricole, au-delà d'être vigneron. Et donc on est derrière nos parcelles et c'est à travers la multitude des gestes quotidiens qui se fait tout au long de la saison qu'on arrive à sortir un raisin de grande qualité à la fin. Oui, parce que l'objectif, bon, évidemment, reste toujours de faire le plus grand vin possible. On cherche à faire le vin le plus identitaire possible. Hein. Donc, Okay. bien avant de faire le meilleur vin de Bordeaux, on cherche à faire le meilleur Cheval Blanc possible. Et donc, cette notion d'identité, ce repli qu'on a, nous, sur l'identité de notre sol et l'identité de notre encépagement est quelque chose de majeur dans la vision de la propriété. Oui. Alors, on a pratiquement 60% de Cabernet Franc au vignoble. Et donc, ça donne à Cheval Blanc un style bien particulier, fait de délicatesse, de fraîcheur, de complexité, de précision. Et ça, c'est vraiment le Cabernet Franc qui nous l'apporte. On le voit vraiment quand on visite la propriété. Aujourd'hui, on se rend compte que Cheval Blanc, c'est certes un vignoble, mais pas que. Et il y a une forme de polyculture que vous avez installée ces dernières années, ou peut-être même un peu plus longtemps, hein, mais en tous les cas, vous en parlez beaucoup ces dernières années, qui, a priori, est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Alors, c'est quelque chose qu'on voyait partout. Alors ça, c'est un point important. Moi, c'est un peu mon cheval de bataille, si j'ose dire. Les domaines viticoles sont nés depuis la nuit des temps dans un contexte de polyculture élevage. Hein. Ouais. Il n'y a que depuis quelques années que, de façon millimétrique, on essaye d'organiser l'agriculture française, et la viticulture n'y échappe pas, en spécialisant les différentes régions et en faisant et en organisant une monoculture quelque part. Et donc nous on pense que la monoculture c'est un des problèmes du XXe siècle. Hein. Et donc on a réorganisé depuis un certain nombre d'années au sein du Château Cheval Blanc un travail autour de la polyculture élevage. Et donc cette idée de diversifier finalement le vivant permet de recréer des équilibres qui sont intéressants pour avoir moins de pression parasitaire, moins de pression maladie, pour régénérer la fertilité naturelle de nos sols. Et donc vous avez regroupé l'ensemble de toutes ces techniques un peu innovantes dans un manifeste que vous avez publié récemment. Et est-ce que vous arrivez aujourd'hui à voir évidemment le résultat dans la bouteille, ou c'est quelque chose pour lequel vous travaillez pour le futur? Oui. Moi, je suis très attaché à l'idée d'être très clair sur l'agroécologie, sur l'agriculture de conservation, sur cette façon de travailler. C'est pas pour ça qu'on fait des grands vins. On fait des grands vins à Cheval Blanc parce que depuis 400 ans, il y a des hommes qui se succèdent, qui travaillent avec précision, qui sélectionnent des Cabernet Francs remarquables, qui se posent des questions sur leur maturité, qui se posent des questions sur la vinification et la précision avec laquelle ils gèrent chacune des cuves, qui font un élevage qui convient bien en termes d'équilibre au vin qu'on produit. Ça, c'est les raisons pour lesquelles on fait un grand vin. Maintenant, quelle terre on a envie de laisser aux générations futures? Eh bien, on a envie de laisser une terre vivante. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est montrer que c'est possible et utiliser notre porte-voix pour la bonne cause. Et donner un exemple positif. Et donner un exemple positif, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. C'était très instructif. Et puis, je pense qu'on va pouvoir passer à la dégustation maintenant. Avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour, chef. Voilà. C'est magnifique tout ça.
c'est ravioles de canard au vinaigre de framboise, escalope de foie gras, truffes, shiitake et asperges. Ce dont on se rend compte là, quand on goûte Cheval Blanc de Milon, c'est qu'il a tout à fait sa place dans la trilogie 9, 10, 11. Alors, les vins sont évidemment différents, mais il n'a rien à envier au Grand Neuf et au Grand 10. Au Grand Neuf et au Grand 10. Hein, ouais, c'est évident. Alors, il est phénoménal. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup amener 2011 parce que c'est un résumé de l'identité de Cheval Blanc. Hein. C'est un Cheval Blanc académique, hein. C'est-à-dire il a cette floralité, cette fraîcheur, cet éclat, cette bouche qui à l'attaque est très délicate, très timide, un vin qui accélère sur le milieu de bouche, en fait il donne du volume sur le milieu de bouche, et puis une finale interminable. Cheval Blanc c'est un vin profond, c'est un vin long. Et donc c'est une très belle manière de découvrir l'univers de Château Cheval Blanc. Bien sûr, on peut aller vers le très grand 9, le très grand 10, mais quelque part, en effet, 11, je te rejoins parfaitement, et en droite ligne avec ces deux grands millésimes. Et alors là, pour avoir évidemment goûté le plat d'Arthur, ça se marie particulièrement bien avec la diversité des saveurs, là, oui, puis le gras, le foie gras va bien enrober aussi la texture des tanins qui sont issus d'un millésime assez sauvère, et donc un tanin un peu ferme comme ça, et donc ça va très très bien avec le foie gras. Bon, un grand vin et un grand plat, ça marche souvent bien ensemble. Exactement.